Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors, pour ceux qui suivent notre chaîne, ils savent que je suis assez fan des modèles Tamiya. Alors, pas tous, ceux qui ont un petit esprit maquette, maquette roulante, qui sont réalistes. Parce que moi-même, je fais de la voiture ancienne, grandeur nature, échelle 1. Et voilà, quand il y a des démonstrations, on fait des rassemblements, j'aime bien amener ce genre de voiture, comme la NSU. Comme la 2 chevaux, la coccinelle, enfin j'en ai déjà fait plusieurs des montages. J'en ai certaines qui m'attendent, comme l'Alpine, euh, l'Alfa Romeo, enfin voilà, il y a des voitures. Quand je peux en choper une, disons que c'est des châssis qui sont pas trop chers et qu'on peut se monter gentiment, voilà. Moi qui ai fait longtemps de la maquette, tout ça, voilà, je retrouve un peu cet esprit-là. Moi j'aime bien quand ça ressemble à quelque chose, les voitures. Donc voilà, c'est ça que l'avantage chez Tamiya. Et il y en a même certains qui sont un peu collector parce que, tiens, comme l'Alpine qui est derrière moi, le problème c'est qu'ils la produisent un certain temps, après hop, ça disparaît, ou la R5 Turbo 2. Alors là, ça a été encore plus bref, ça c'est une voiture aussi que je m'étais mis de côté, qu'il faudra que je monte un jour. Donc je m'étais mis, il y a quelques temps, de côté la Beetle, la Cox en version rallye, donc c'est un châssis 4x4. Et là, entre-temps, ils avaient sorti la Ford Escort MK2, donc c'est une voiture qui a une carrière dans les années 70, qui a gagné des rallyes, donc il y a une gueule quand même pour ceux qui aiment bien les Ford. C'est une voiture, on dirait, de légende, dans la légende des voitures de rallye. Et la caractéristique des M châssis, alors les M châssis chez Tamiya, on les connaît surtout avec les M05, M06, c'est que on a des roues de taille réaliste. Voilà, c'est pas la taille standard qu'on trouve sur toutes les Touring. Je crois que c'est du 26. Là, c'est vraiment une taille réaliste. Voilà, c'est un aspect un peu plus maquette. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'on peut pas monter n'importe quelle roue du commerce. Donc voilà. Donc c'est ça qui fait la spécificité. Et il y avait que des deux roues motrices, soit en traction ou soit en propulsion. Donc ils ont sorti ce châssis qui est assez peu développé au niveau gamme chez Tamiya. C'est vrai qu'ils n'ont pas sorti pour l'instant beaucoup de carrosseries. Je crois que je connais que la Ford et la Cox. Là, je crois que vous avez les deux. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'y a que les deux. Et voilà, ils ont la même caractéristique, c'est qu'il y a les petites jantes de la même taille que les M05 ou M06. Donc c'est un 4x4 à cardan. J'avoue que je le connais assez peu. Je vous avais juste fait la présentation vite fait de la boîte de la coccinelle. Donc on va refaire la présentation de la boîte de cette Ford et on fera le montage au fur et à mesure. Et je vais en profiter pour faire, comme je fais à chaque fois que je fais quasiment la plupart des kits, mais notamment les Tamiya. On va voir s'il y a des roulements à billes, s'il y a les amortisseurs. Et moi, la visserie Tamiya, c'est un truc qui me plaît pas trop. Alors, je ferai un kit visserie et après, je ferai la liste à Cyril pour qu'il vous le propose pour ceux qui veulent le kit visserie inox d'amélioration. Je vais essayer vraiment de voir tout ce qu'on peut. Souvent, leur vis, soit c'est un peu court, soit c'est pas. Voilà. Donc ça, je vais essayer de faire un kit visserie adapté. Allez, premier truc, on va regarder d'un peu plus près la boîte. J'ai regardé donc cette boîte. Alors, ce qu'on peut voir, déjà, comme d'habitude, chez Tamiya, souvent ils font des vues comme ça. C'est vrai que les dessins sont superbes. Une vue de la voiture en action. Qu'est-ce qu'on a? On a le moteur, un Torque Tunnel. Alors, Torque Tunnel, si je ne me trompe pas, c'est le 25 tours, c'est le moteur intermédiaire de la gamme. Donc, il est un peu plus puissant que ce qu'on retrouve habituellement sur les kits Tamiya. Et la carrosserie est pré-peinte. Alors, je suppose qu'elle est pré-découpée, tout ça. Donc, ça, c'est un truc qui est pas mal. Alors, par contre, on va la payer un peu plus cher. C'est plus cher que la coccinelle. Là, on est dans les 175 euros le kit. Mais il y a le contrôleur, le moteur, et après, on verra le reste de l'équipement. Alors, à comparer avec la coccinelle, qui elle aussi a une vue hyper sympa, je trouve, de la Cox façon Baja. Et là, la petite différence, c'est qu'il y avait une vue de l'architecture de la voiture, mais je pense qu'on va le retrouver aussi sur les côtés. Donc sur le côté de la boîte, on retrouve
un petit historique de la voiture, quelques explications. Et là, l'architecture de la voiture. Donc on voit que c'est un système de cardan déporté, avec le moteur en porte-à-faux arrière, le cerveau là qui est passé devant. On voit la batterie plutôt placée en centrale avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Je vois pas trop de pièces qui seraient compatibles avec les M05 et M06. Mais par contre, ici, il y a une petite vue. Je pense qu'il y a une explication où il compare aux versions Rallye M05. Alors ça, je pense que c'est pour régler la garde au sol. En fin de compte, il y a deux positions. Si c'est comme les M05 RA, ça serait voilà, pour gagner, avoir plus ou moins de garde au sol. Hein. Ça, c'est un trou de décalage de fixation sur les portes-fusées. Ça, on verra ça lors du montage. Donc, de nouveau, la vue de la voiture en action avec un petit palmarès de la voiture. Hein. Les éléments nécessaires pour la faire rouler. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin du contrôleur. Là, il monte le contrôleur, mais il n'y en a pas besoin. Pourquoi il le monte? Parce que le contrôleur et le moteur, ça serait pour uniquement les versions, surtout le contrôleur, je pense, pour les versions export. Donc voilà, au Japon, ils ont peut-être pas ça. Voilà. C'est ce que suggère l'étiquette. Et là, on a, comme d'habitude, chez Tamiya, quelques vues des options. Alors apparemment, donc, il n'y aurait pas les roulements. Donc ça, le kit roulement, je le créerai. Ça, c'est la commande de direction en alu. Des amortisseurs. Alors c'est bizarre, hein, c'est peut-être des amortisseurs options, mais je pense qu'il y a des amortisseurs hydrauliques d'origine. Et là, le support moteur en aluminium. Alors s'il y a une option que je montrais, c'est bien celle-là. Donc ça, je vais demander ça, bien sûr. Toute la présentation, je le fais comme d'habitude grâce à Cyril de Modis 34 qui a toutes les pièces en stock. Et si jamais vous voyez, alors les options, c'est plus aléatoire parce que c'est très très difficile de trouver de la pièce et des options depuis 2 ans chez Tamiya, hein, chez le distributeur français, chez T2M. Mais par contre, Cyril, il essaye de jamais laisser quelqu'un au bord du chemin, comme on dit. Donc si c'est vraiment des pièces, vous voyez une pièce qui est dans la boîte, qui est d'origine, et que vous ne la voyez pas sur son site, n'hésitez pas à le contacter, il vous dépannera toujours, hein, quitte à prendre sur une boîte, voilà, qui mette une boîte en pièces pour vous dépanner. Mais voilà, il essaye toujours de rendre service, donc n'hésitez pas à le contacter. Donc j'ai ouvert la boîte et première chose qu'on voit en ouvrant la boîte, hein, bien sûr, c'est que la carrosserie elle est peinte. Alors ça va être quand on calcule en fin de compte le prix, il faut tenir compte qu'il faut la peinture, qu'il faut bien l'appliquer la peinture, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là le travail il est bien fait. Donc on verra quand on va l'ouvrir, la déballer complètement si c'est découpé en plus. Alors on a comme d'habitude chez Tamiya, c'est un système de grappe, chaque élément est numéroté. En fin de compte, on retrouve le fabricant de maquettes. Tamiya, à la base, c'est un fabricant de maquettes. Et donc, sur la notice, à chaque fois, vous avez l'indication prendre grappe A, numéro 8. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, ça simplifie beaucoup. Mais bien sûr, il y a un gros boulot de dégrappage et de finition. Il faut vraiment être hyper soigné. Donc là, on a des éléments de carrosserie, les feux. On a, voilà, ça c'est des éléments qu'il faudra sûrement peindre. On a le contrôleur. Voilà, ça on verra au montage quel modèle c'est. C'est pas sûr que j'utilise parce que moi j'ai tendance à préférer de mettre des 1040, des 1060 au B-Wing qui supportent des moteurs un peu plus balèzes. Alors il se peut que moi, comme ça c'est ma voiture perso, je monterai sûrement un moteur toujours à charbon. Je pense que ça suffit largement sur ce genre de voiture, mais un moteur un peu plus péchu. Voilà, et donc ça, ce genre de contrôleur, si c'est bien celui que je pense, si c'est celui qu'il y a d'habitude, c'est celui qui va sur notamment les camions TT01, et cela, il faut mieux le garder pour ceux qui en ont besoin, parce que pour les compétitions camions, c'est souvent, il est obligatoire. Donc ça, je vais le mettre de côté. La carrosserie, alors la carrosserie, ah non, elle est pas, elle est juste prédécoupée, là on le voit, hein, au niveau des tours de roue, ça c'est très bien, mais par contre il reste, ah voilà, elle est partie, il reste le reste à faire. Les trous sont déjà percés et je vois que les vitres, elles sont fumées. Regardez, on voit la couche de fumée, donc ça c'est plutôt pas mal niveau look. Alors si vous comptez une ou deux bombes de peinture plus la peinture fumée là, il y en a au moins pour, je crois que c'est, je sais pas combien c'est, une bombe de peinture, 7 euros, chose comme ça. Donc vous voyez, on a déjà pour 21 euros, facile. Et encore, faut faire le boulot. Alors qu'est-ce qu'on a? Une grappe. Alors on va plutôt prendre déjà les pneus. Donc là c'est les pneus rallye de la gamme. Alors ça, il faudra que j'ai des balles pour regarder exactement
quel modèle c'est, mais je pense que c'est les mêmes qu'il y a sur les voitures Rallye M05. On a... Ah, tiens, ça, c'est pas habituel. Il y a un deuxième carton en dessous. Alors, là, on a une grappe avec, je pense, des éléments de châssis. Voilà, en dessous, il y a tout ce qui est notice. Là, il y a tous les éléments, ça, je vous les déballerai. C'est les sachets avec les pignons de diff, les pièces de transmission, le moteur, tout ce qui est visserie. Là, on verra après, c'est tout ce qui est notice et autocollant. Et là, alors ça, je vais arrêter la vidéo pour ça, pour pouvoir le faire. On voit qu'il y a un sac qui est dedans. Il y a pas mal d'éléments comme les jantes, triangle de suspension, tout ça. Allez, j'ai continué de déballer le reste. Alors là, on a d'autres éléments du châssis, hein. Donc ça, c'est la grappe, pareil, châssis. Ici, on a les jantes bleues type MP. On dirait les jantes, des jantes de Mini. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tiens, le pneu, je l'ai déballé. Vous voyez, ça, c'est les pneus rallye à crampons, hein. Donc ça marche pas mal, hein, sur un peu de terre, un peu partout. Ici, c'est une grappe avec les faux amortisseurs. Aïe, 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 il n'y a peut-être pas d'amortisseur hydraulique d'origine. Tout ce qui est support carrosserie. Ça, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup aux grappes qu'on a sur les M05 et M06. Ici, alors là, on a les vitres pour faire un aspect vraiment maquette pour les longues portées, hein, les anti-brouillards, je pense, ce qu'on voit. Hop, on pousse ici. Là, on a une grappe rouge, donc ça, c'est des fusées, les portes-fusées, les étriers. Là, on a toutes les pièces de transmission, hein, c'est cascades de pignons, avec les deux différentiels à pignons. Apparemment, il y a 3 satellites. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le moteur donc Torque Tuned, donc c'est le 25 tours. On a le cardan de transmission qui est en acier. Alors, je sais qu'il y en a en option. Et c'est en changeant les cardans qu'on peut changer l'empattement et disons, adapter d'autres carrosseries. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, on a toutes les pièces sauf cerveau. Là, on a la grappe, le sachet C. Là, il y a des biellettes, les ressorts, il y a les cardans en acier, les noix. Là, il y a du double face à avoir les paliers. Donc ça, c'est bien une transmission. Elle n'est pas sur roulement d'origine. Il y a encore des ressorts de suspension. Et là aussi, des pièces de transmission. Là, on retrouve, comme d'habitude, la petite clé croix Tamiya. Il y a 2 tubes de graisse. Encore des paliers. Là, je pense que c'est des pièces. Tout ce qui est planétaire et satellite. Encore des pièces de transmission. Encore des planétaires, des satellites. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Là, qu'est-ce qu'il y a? Des clips, du double face. Voilà, là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, vous voyez, je pense quand même qu'il y aura un peu de boulot. Le petit truc qui me déçoit, c'est qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Je pensais vraiment que c'était équipé d'origine des amortisseurs hydrauliques. Bon, ben tant pis. Alors, il faudra voir la référence qui peut se monter dessus, la longueur qui va bien, ça on regardera. Et il faudra l'équiper d'un kit roulement. Alors, je pense que le kit roulement, ça, je vais le créer. Je vais en faire un, je le proposerai à Cyril. Il le rajoutera dans ses options. Et je pense que, voilà, déjà, si on peut mettre le kit roulement, le petit kit visserie qui va bien, moi, je vais les monter directement. Il se peut même que je monte les deux à la fois. Ouais, je me tâte là. Comme ça, l'histoire sera réglée. Je pense que je vais monter les deux voitures à la fois. Allez, ce qui nous reste à regarder maintenant, c'est tout ce qui est notice et documents. Les documents livrés avec la voiture. Alors, on a toujours ce document, hein, c'est des généralités au niveau, je pense, les normes. On a toujours une notice qui englobe tous les châssis MF01X. Alors, c'est pour ça que c'est pas représenté avec la carrosserie. Donc, ce document, voilà, ça vous dit, c'est marqué aussi en français, hein. Vous avez la taille des vis qui est à l'échelle indiquée sur le côté. Donc vous verrez que moi je vais pas la suivre à 100% parce qu'il y a des trucs chez Tamiya, notamment au niveau graissage, tout ça, où je suis pas toujours tout à fait d'accord. Mais bon, par contre, c'est hyper bien expliqué. Et là, vous avez notamment l'explication pour les différents empattements. Voilà, les choses que ça change, hein. On a vu, il y avait 210, 225 et 239. Donc vous voyez, il y a une grosse variation d'empattement. D'ailleurs, celui-là, je sais pas, je vous dirai exactement. Je crois que c'est un 239. Celui-là, donc, c'est le châssis long, apparemment. Donc, voilà, vous avez tout. Et à la fin,
on retrouve, alors j'ai un peu de mal à tourner les pages à la main, comme ça vous avez tout le contenu des différents sachets et des grappes. Voilà, donc et à chaque fois c'est numéroté, hein, donc ça permet de retrouver rapidement les pièces. Et après vous avez une petite notice additionnelle qui est spécifique au modèle qu'on monte, alors notamment ici la Ford Escort, donc là avec les pneus, les couleurs de peinture. Voilà, si on veut repeindre les jantes, malgré qu'elles soient déjà bleues, tout ce qui est découpe, les trous, les perçages, les peintures, hein, si on prend, là, il me représente un modèle qui est pas peint. Pour ça, là, vous avez par exemple le blanc PS1. Vous avez tout ce qui est masquage des vitres, qu'il faut penser à retirer le film avant de mettre les autocollants. Et là, vous avez tout ce qui est pose des autocollants. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit numéro qui correspond à la planche d'autocollant et l'endroit où il faut le poser. Donc là, il y a un gros boulot. Là, il y a le montage et bien sûr la peinture de tout ce qui est les feux. Voilà, les feux qu'on peut rendre fonctionnels hein, sur ces voitures-là. Donc vous avez les feux à l'avant, à l'arrière. Voilà, et donc et la mise en place sur le châssis. Et là, c'est la planche d'autocollant qui est ultra complète. Alors ça, c'est vraiment un gros boulot. Hein. Faut être hyper soigneuse, pour ça il faut les ciseaux qui vont bien, enfin voilà. Ça c'est vraiment un gros boulot, mais après on a quelque chose qui a un aspect maquette. Et là bien sûr ils n'ont pas livré les masques des vitres, c'est normal. C'est déjà peint. Alors première chose que je vais faire, je vais entamer le montage sur cette vidéo. Donc je vais commencer par scanner toute la notice, hein, parce que tout, je vais vous le mettre hein, en photo. Il sera tout détaillé sur le forum de rcmag.com. C'est-à-dire chaque étape de montage. Par exemple, je vais prendre l'étape, si je prends l'étape 10, je scannerai ce petit élément-là et je vous ferai l'étape de montage en photo. Hein. Donc ça va demander pas mal de boulot. C'est pour ça que ça risque, je le dis tout de suite, ça sert à rien de me dire, ah ben c'en est où l'escorte, tout ça. Je vais prendre mon temps parce que c'est vraiment pas quelque chose de prioritaire. Je vais déjà m'occuper de faire le kit roulement et au fur et à mesure, ben, voilà, je vais entamer le montage.